aujourd'hui je suis là pour vous faire une petite vidéo de zombies encore. J'aime bien les trucs de sang, etc. Et donc je vais faire un zombie avec un trou de balle. Un impact de balle ici au milieu du front. Donc j'espère qu'aujourd'hui je vais réussir à cadrer la vidéo parce que celle que j'ai faite hier était catastrophique. Vous pourrez le voir dans les vidéos. Donc je vais essayer de commencer ça par le teint. Donc j'essaye de vous la montrer. Une petite palette que j'avais achetée sur AliExpress avec des couleurs assez claires. Donc je vais essayer le blanc. Mais j'ai mon orange qui se mélange avec, donc j'espère que ça ira. Donc je commence à me tartiner. J'essaye d'en mettre un petit peu partout et n'importe comment parce que de toute façon tout va être estompé après. J'essaie juste d'avoir le teint clair parce qu'un zombie c'est mort, hein. Donc ça doit être clair, je pense. Vous voyez le nez, la moustache, le menton. Et alors un petit peu le cou. Voilà. Donc j'ai déjà fait pas mal. Je vais essayer d'estomper tout ça avec le Beauty Blender. Donc comme vous voyez, j'ai le teint déjà bien blanc. Mais je vais pas m'arrêter là. J'ai un petit crayon gras qui provient d'une palette je vais vous la montrer. Une palette de maquillage pour enfants que j'ai acheté dans un magasin de jouets pour enfants. Donc, je vais essayer de venir blanchir certaines zones encore plus. Donc en fait je fais comme un contouring. Je reprends le Beauty Blender, donc j'espère que vous voyez un petit peu le résultat à la caméra. Donc il y a beaucoup de chance, c'est même certain qu'il y aura des ratés. Voilà, donc là j'ai un beau teint de cadavre, je pense, hein, il est pas mal. Hein. Ce que je vais faire, je vais déjà appliquer mon silicone comme ça, il pourra sécher pendant que je fais le reste du maquillage. Donc pour ça, je vais m'essuyer les mains parce que si j'ai du maquillage dessus, eh ben, je vais en foutre partout. Donc, je mets une moyenne dose et je vais finir l'appliquer sur mon front, essayant de faire un cercle. Voilà. Alors je viens un petit peu
d'installer la matière pour que ça fasse plus vrai. Ah, je colle déjà. J'essaie de gérer ça. Je vais essayer d'en remettre un petit peu. Donc, je regarde tout ce que j'ai sur les doigts. Et je vais venir avec le cul d'un pinceau. J'ai pris un... Je vais pas prendre celui-là. Je vais essayer de prendre un pinceau un peu plus épais. Voilà, comme ceci. Et je vais venir creuser le milieu. Pour essayer d'avoir vraiment un impact de balle. Je vais prendre un pinceau plus fin. Je vais essayer de venir et que ça ne soit pas trop long. Ça passe un petit peu déchiqueté. Alors je pense que je vais rajouter un petit peu de silicone dessus. Je trouve que c'est pas assez épais pour moi. Aïe, ça colle déjà. Ça sent toujours aussi mauvais ce truc. Donc j'y vais vraiment doucement pour essayer d'avoir quelque chose de réaliste. En même temps, je n'ai jamais vu d'impact de balle, pour pas dire trop de balles, en vrai. Donc forcément, je suis pas spécialiste en la matière des, des impacts de balle. Je crois que cette vidéo va être marrante parce que le mot trou de balle me fait rire. Je n'ai pas besoin de vous faire de la raison. Donc voilà, maintenant qu'on a appliqué ça, on va attendre que ça sèche sans essayer de bouger trop le front. Alors, bah écoutez, je vais le laisser sécher et je reviens dans une heure. À tout de suite. Donc voilà, je reviens vers vous. Ça a l'air sec en tout cas. Donc on va dire que ça va. Donc je vais prendre de la poudre matifiante et essayer de matifier tout ça. Parce que hier je l'ai fait après. Et du coup, bah, tout ce que j'avais fait, j'ai dû le recommencer. Donc ça m'a vraiment énervé. Donc en plus, ce qu'il y a bien avec cette poudre, c'est qu'elle est blanche. Il y en a beaucoup qui disent qu'elle est transparente. Mais franchement, si vous mettez la dose, elle est blanche. Donc je vais en mettre partout. Comme ça. J'aurai le teint encore plus blanc. Et ça va permettre au maquillage de tenir. Parce que le maquillage que j'ai mis en premier est assez plaquant. Du coup, ça tient pas super bien. Donc voilà. Ça me semble bien. Donc je vais faire comme hier. Je vais prendre un rouge à lèvres. Ici c'est le Essence numéro 06 Barely. Je pense, oui. Donc c'est un rouge à lèvres un petit peu. Je vais essayer de vous le montrer de plus près. Si j'y arrive. C'est un espèce de... Vous voyez la caméra, c'est un espèce de rose, vieux rose bizarre. Donc je vais prendre un petit pinceau. Et comme hier, je vais venir teindre la cicatrice.
en tamponnant pour pas... la matière n'accroche quand même pas super bien. Alors j'estompe un petit peu avec le doigt pour qu'on voit pas mes coups de pinceau. J'essaye de rougir un peu le contour pour qu'on voit que c'est que ça a un impact quoi. Pardon. De toute façon, il y aura d'autres couleurs après. Du coup, cette couleur-ci, c'est vraiment pour cacher le blanc. Le silicone que j'ai pris est fort blanc. Et du coup, ben, ça fait un peu de la merde. Donc voilà déjà une chose de faite. J'espère que vous voyez la caméra. Pour l'instant, j'ai un rond rouge autour du front. Ce qui est très très beau. J'essaie de voir si ouais, ça donne pas mal. Alors, je vais prendre maintenant du rouge. Non, oui, comme je vous ai dit, je fais un peu ça au feeling. Du coup, donc je prends du noir, c'est un col noir de chez NYX qui sert à faire le smokey eye. J'essaye de le dire à l'américaine, mais je ne sais pas du tout parler cette langue. Du coup, donc ce que je vais faire, je vais venir faire tout noir dans le trou. Ça, je retrouve pas tout noir. Désolée, je pouvais pas ne pas la placer celle-là. Alors, je viens un petit peu en mettre sur le contour, mais vraiment des petites touches, vraiment. Donc voilà pour le noir. J'ai essuyé mon petit pinceau quand même. Et je vais venir appliquer mon rouge à lèvres rouge, qui est un, je ne sais plus quelle marque, je crois que c'est un L'Oréal, mais je l'ai depuis des années. Et c'est un, j'adore les titres en anglais, c'est un Pleasure Me Red. Donc je mets la dose. Comme je vous l'ai dit hier, je fais des conneries. Je viens de foutre du rouge sur tout le meuble. Bon, on va essayer cette fois de ne pas faire de conneries. Donc je viens avec mon rouge à lèvres mettre du rouge dans la blessure. Et un petit peu sur le contour aussi. Je vais faire comme hier une petite
espèce de petite dégoulinade comme ça. Voilà. Bon, je sais pas si vous voyez, parce que la lumière est très forte ici, du coup j'espère que vous voyez aussi bien que moi, mais moi en tout cas je suis très contente du résultat. J'aime vraiment beaucoup. Je vais juste rajouter un petit peu noir par-dessus. Donc je vais prendre mon... Alors je me demande si je vais pas mettre un petit peu d'eyeliner pour que ce soit plus foncé. Du coup il faut que je le retrouve. J'en ai 36 et je sais jamais où ils sont. C'est à défaut de ne pas trouver, je vais prendre un vieux ici. Voilà, il va falloir que je renettoie toute la salle de bain après. Je suis en train d'en mettre partout. Il ne faudra plus que je m'en serve parce que je suis en train de mettre du rouge à lèvres dessus. Comme je vous ai dit, je suis la reine des conneries. Je vais essayer d'en mettre. Ça marche pas. Je vais en mettre un petit peu sur le contour. Je vais essayer avec le col, hein, tant pis. Pour vraiment délimiter la plaie de la peau en fait. Voilà, je pense que là ça a l'air vachement cool. Ensuite, je vais prendre mon gloss. J'ai depuis au moins 10 ans cette Naissance XXXL Shine. Donc il est hyper transparent. Donc ensuite je vais venir faire les joues et les yeux parce que vu que je voulais faire un zombie, maintenant vous pouvez très bien arrêter là, ça fera juste un cadavre. Je pense que ce serait pas mal aussi. Mais j'ai envie de pousser les choses un petit peu plus. Du coup, je vais prendre mon machin, mon col, et je vais venir en mettre sur l'œil. Alors, bah écoutez, je vais faire ma cracra. Je vais estomper au doigt parce que je trouve que... Ah, je me suis mis dans l'œil. Je trouve que c'est ce qui marche le mieux. Parce que sinon mon blender va être noir et j'ai pas vraiment envie. Du coup... Ouais, voilà. Ça rend vraiment très bien. Ça fait mauve. Du coup, je vais me laver les mains parce que le noir, ça tâche. Et comme je me connais, je vais en mettre partout. Donc pour l'instant, ça donne très bien, je trouve. La cicatrice est vraiment pas mal. Je vais attaquer les joues et puis les lèvres. Voici ma palette qui est cassée depuis des années. C'est un vieux truc. J'adore cette palette. C'est pleine de couleurs. Et du coup, pour les maquillages comme ça, un petit peu spéciaux, je trouve que c'est pratique parce que du coup, on trouve facilement les petites touches de couleur qui nous manquent.
Ah oui, je voulais mettre un petit peu de bleu. Vraiment faire un effet mort. Pour pas dire autrement. Mais sauf que je ne veux pas en mettre de trop. J'en ai mis un peu trop. Voilà. Alors je vais venir en mettre un petit peu. Je voulais mettre du brun. J'ai oublié mon brun. Mon marron pour les Français. Pour vraiment venir salir la cicatrice. Donc j'espère que cette fois-ci, je vais pas avoir de soucis de cadrage. J'ai changé de caméra. Je suis devant le miroir pour que vous me voyez vraiment bien. Et je vais mettre un petit peu de bleu aussi, comme je l'avais fait hier pour l'autre cicatrice. Mais vraiment très très peu. Toute petite touche. Voilà. Alors donc les yeux, je pense que ça y est. Ce que je vais faire pour assombrir un petit peu le truc, c'est que je vais remettre du crayon noir sur ma... Je perds mes mots. Sur le contour de mes yeux pour... oh tiens, la liner que je cherchais tantôt. Pour essayer qu'elle soit vraiment bien profonde, bien noire. La muqueuse. Voilà le mot que je cherchais. Je vérifie que j'étais bien en train d'enregistrer. C'est bon. Donc là, ça donne assez bien. Donc, je vais prendre mon col et venir tracer mes joues. Je ne sais pas encore comment je vais faire. Comme ça. Alors pour estomper, je vais prendre un pinceau parce qu'avec les doigts, ça va être la cata si je dépasse. J'aimerais bien juste aller vers le bas en fait. C'est bien, je crois. Je ressemble à rien, c'est pas grave. Donc, ça, c'est fait. Alors ce que je vais faire maintenant, je vais essayer de me faire des lèvres bleues. Du coup pour ça, je vais prendre du col noir. Et de ne pas faire ça tous les jours. En même temps, ça m'étonnerait que vous feriez les lèvres. Quoique, pourquoi pas. C'est joli. Donc je prends toujours ma palette de poudre. Mon pinceau. Et je prends différentes teintes de bleu. Que je vais venir tapoter. Très important de tapoter. Sinon, le rouge à lèvres va se barrer. Je vais prendre un peu plus clair.
Et alors, touche finale, je vais prendre du rouge à lèvres rouge. Et vu que c'est un zombie, vous attendez sûrement à ce que je vais faire. Je vais venir mettre, qu'est-ce que c'est que ça? Je vais venir mettre du sang ici, comme si elle venait de bouffer quelqu'un. Voilà. Et alors la petite touche du sang qui coule, je vais la faire de l'autre côté, parce que là je l'ai fait à ma droite, je vais la faire à ma gauche pour pas avoir tout du même côté. Et voilà. Je vais maintenant venir prendre du col noir. Oh purée, je traîne même du rouge à lèvres sur le miroir, ma mère va me tuer. Et je vais en mettre un tout petit peu ici. J'aime pas l'aspect trop rose du truc. En fait, le rouge à lèvres n'est pas rouge profond. Du coup, j'aime bien le mélanger avec un petit peu de noir. Je vais venir faire une toute petite ombre ici. Voilà. Et dernière étape, le gloss. Tadam! Donc là, je ressemble à rien. Un zombie qui a bouffé sa petite sœur. Du coup, j'espère que ça vous plaît absolument. En tout cas, j'aime beaucoup. Ça me fait beaucoup rire. Et bah écoutez, voilà, mettez-moi des commentaires sur ce que je devrais améliorer, ce que vous avez aimé, etc. Et voilà, j'espère vous revoir sur la chaîne. À bientôt!